Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés, tous les anciens aussi. Je voulais aussi dire que si vous voulez une session privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je voulais vous remercier pour vos partages, vos commentaires, vos souscriptions et pour vos donations, hein, si vous pouvez. Ça m'est encore utile actuellement. Donc je vais discuter de certaines idées qui sont des idées spirituelles et aussi commander un petit peu sur le programme qu'on est en train de vivre actuellement. D'abord, il y a ces trois attributs de Dieu qui sont inévitables. C'est une sorte de limitation que Dieu ne peut pas s'empêcher. C'est l'amour éternel, la sagesse éternelle et le pouvoir éternel. C'est trois choses que Dieu ne peut pas cesser d'aimer éternellement, d'exercer sa sagesse et son pouvoir éternellement. Alors l'amour éternel correspond à la connaissance de toutes les choses. La sagesse éternelle correspond à la connaissance de tous les moyens. Et le pouvoir infini correspond à la combination de l'amour éternel et de la sagesse éternelle, ou infinie. Et donc, on doit continuer à cultiver ces choses à l'intérieur de nous. Hein, c'est quelque chose qu'on continue à cultiver. Il faut vraiment se reconnaître comme des êtres d'énergie de la source. Hein, c'est une conscience c'est une conscience qui peut paraître très lointaine, mais en réalité elle est très très proche de nous. Pour chaque pas que l'on fait vers cette source, vers l'univers, on fait 100 dans notre direction. Hein. Dieu fait 100 pas dans notre direction à chaque fois qu'on en fait un pas. Et donc, je vais aussi parler brièvement du Bouddha. Le Bouddha a dit beaucoup de choses. C'est un grand philosophe très pratique. Je vous recommande d'écouter, de lire les pensées du Bouddha. Et il a dit, il a dit une chose, plusieurs choses, mais bon, il a fait plein de choses. Mais il a dit que l'univers était mental, hein, et donc ce que l'on pensait être, on devient. Et donc il faut se penser soi-même comme des êtres d'énergie de la source, pour développer cette connexion avec notre être véritable. Une autre chose qu'il a dit qui était intéressante, il a dit plein de choses, mais c'est que ceux qui jugent ne peuvent jamais comprendre. Mais ceux qui comprennent ne peuvent pas juger, parce que tout est inclus dans cette conscience. Donc il faut vraiment penser à calibrer notre point focal de conscience pour choisir ces choses, essayer d'avoir de la sagesse sur les choses sur lesquelles on donne notre attention. Parce que sinon l'esprit mental peut nous détourner, hein, de cet alignement. Hein. Il ne faut pas laisser notre esprit mental... il faut rester dans la lumière. Il faut essayer de rester aussi léger qu'une plume et vraiment être calme et relax. Savoir que bon, toutes ces choses du monde matériel sont en train d'être transformées. C'est un plan global, un plan planétaire. Et donc pour observer tout ça, il faut être le plus présent possible. Hein. Notre mission, c'est d'être dans la paix, parce que la polarité va continuer à s'accentuer et augmenter avec le temps. Dans les sociétés avancées, les civilisations avancées, ils ont réussi à complètement éliminer la guerre, éliminer la maladie, éliminer la pauvreté. C'est trois choses on va devoir faire aussi. Et parce que toute la vérité va être révélée, hein. Tout le monde va savoir toutes ces choses qui sont cachées depuis si longtemps. Et toutes les idoles vont vraiment s'écrouler, on va être face à nous-mêmes, toutes ces idoles de la société. Parce qu'il y a un grand plan multidimensionnel, hein, tout ce qui est illusion, la bête va tomber, hein, vraiment, et Dieu va gagner à la fin, hein, parce que bon, c'est toujours été prévu comme ça. Ceux qui ont pensé autrement se sont trompés. Et parce que bon, il y a aussi des dangers actuellement. On se rend compte qu'il y a certains dangers dans l'État profond aux États-Unis pour essayer de commencer une guerre. Hein, une fois que il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, parce qu'ils ont peur d'être exposés. Tous ceux qui essayent de diviser aussi cherchent à rentrer dans ce programme d'esclavage. Hein. Tous ceux qui veulent mettre une race en avant sont des racistes. Hein. Il y a vraiment pas, il y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Hein. Une seule religion qui est acceptable, c'est l'amour, et qu'un seul parti politique qui soit vraiment acceptable, c'est la liberté. Et donc, il faut essayer de regarder les gens pour leur caractère et leurs actions plutôt qu'autrement. De toute manière, on ne peut pas les voir autrement, parce qu'on ne doit pas juger, on ne doit pas critiquer, mais il faut développer l'esprit critique quand même et le discernement pour pouvoir arriver à faire un tri dans tout ça. Ouais, je m'excuse, j'ai eu une longue journée, j'étais réveillé à 8h du matin par des plombiers qui ont fait du bruit toute la journée. C'était vraiment... j'ai pas pu faire ces vidéos avant. Et j'étais même pas prévenu, donc c'était un petit peu chaotique. Mais enfin bon, voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'élévation.
arriver à se laisser élever, prendre l'ascenseur cosmique, hein, se laisser élever. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tempérance. Il faut être modéré, il faut être tempéré, il faut permettre à notre point focal d'attention de se concentrer sur cette partie lumineuse de nous-mêmes. Ce que l'on doit faire, c'est la détermination. On doit être déterminé, on ne doit pas se laisser troubler par les chaos sur le chemin. Et l'aboutissant, ça va être le triomphe. Il y a un triomphe de la lumière. La lumière a toujours... Il y a vraiment cette triomphe de la lumière qui arrive dans notre vie et dans la vie du collectif. Il ne faut pas en douter une seule seconde, malgré que le fait, la dualité va continuer à s'intensifier. Et donc, il faut toujours essayer de donner notre plus haute lumière à tous ceux qu'on rencontre, parce que ça permet, c'est comme ça qu'on reçoit plus. Au plus on peut exposer notre lumière, au plus il faut pas avoir peur d'être visible, que notre lumière puisse être visible de tous. Hein. Il y a rien, et plus besoin de se cacher. Pendant très longtemps, il fallait, pour vivre heureux, vivre en caché, mais plus maintenant. Et donc, au plus on arrive à donner notre plus haute lumière dans toutes nos interactions, au plus cette lumière va aider les autres et va nous permettre de recevoir plus. Il faut vraiment, il faut tomber dans le courant de la grande rivière qui est l'amour et rester concentré sur ce courant. Même si on tombe amoureux, si on se concentre sur la personne, on peut être chahuté. Alors que si on reste concentré sur le courant de l'amour et la personne est un révélateur de cet amour, on est toujours dans le courant. On n'est plus du tout décentré, disons. Et parce que le véritable amour ne vient pas des êtres, il vient du courant, c'est ce flot d'amour, l'amour appartient à Dieu. Et quand l'ego nous dit que c'est impossible, il n'y a rien vraiment d'impossible, c'est l'ego qui nous dit que c'est impossible, parce que l'âme a toujours des possibilités, dans la cohérence des choses de notre vie, bien sûr. Alors il faut rester flexible, hein, c'est important de rester flexible et lâcher prise sur l'esprit critique quand même, hein, il faut... oui, il faut avoir confiance dans la sagesse de la guidance, hein, et pour pouvoir rester dans notre intuition, de notre ressenti, de rester bien connecté dans le cœur pour rester par rapport aux vagues qui vont arriver. Hein. On doit pouvoir surfer sur les vagues. Dans les vagues, il y a différentes positions dans une vague. Si on est dans le rouleau, on n'est pas très confortable. Donc il faut vraiment rester sur le dessus de la vague le plus possible, et donc rester flexible et cultiver c'est bien de passer du temps à s'imaginer dans l'expérience que l'on désire expérimenter, vivre, la plus haute expérience, la plus haute joie. Hein. C'est important de continuer à cultiver cette expérience, de se ressentir déjà qu'on est déjà dans cet état que l'on recherche à obtenir, et en lâchant prise sur les résultats, et être prêt à recevoir une vision de la réalité qui est encore mieux que ça, hein, parce qu'on lâche prise des résultats, l'univers peut nous amener quelque chose d'encore meilleur. Hein. Donc voilà, je suis un peu fatigué, mais je voulais quand même venir faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vais chanter une chanson, des fois il y a des chansons qui s'imposent à moi, hein, il faut que je les chante. Alors, bon, j'ai pas pu avoir, c'est une chanson de Rolling Stone, mais j'ai pas pu avoir Keith Richards qui m'accompagne à la guitare, donc je vais faire comme toujours, je vais la chanter a cappella, it goes like this. C'est sur quelqu'un qui est hermétique à l'amour. There's been so many girls that I've known, I've made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl, see her walking down the street. She's all by herself, I try to knock off her feet. But she never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. 'Cause she never, never, never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you only make me glad. Better listen, little girl, you go on walking down the street. I ain't that no love, I ain't that kind of meat. 'Cause you'll never, never, never break this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone.
No, 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 this heart of stone. You'll never break this heart of stone. No, no, no. You better go home. 'Cause you never, never, never break this heart of stone. Voilà, c'est une chanson de Mick Jagger qui me passait par la tête. Je tiens une dernière carte. Je me dis, il faut que je fasse ces vidéos. Je suis vraiment épuisé. J'ai pas dormi la nuit dernière. Et puis j'ai supporté le chaos du plombier toute la journée. Alors la situation de la journée, c'est l'orphelin. C'est l'orphelin. C'est-à-dire qu'on sent on voulait expérimenter cette déconnexion. Hein. C'est complètement acceptable de ressentir la solitude. À moins d'être en couple, d'avoir son parfait partenaire, à ce moment-là, on est dans un miroir. Mais si on n'est pas en couple, il faut accepter. Ça fait partie du procédé. Et au plus on se rapproche de notre source, au plus on se rapproche de Dieu, au plus on va ressentir cette solitude, parce qu'on se sépare de tout le reste. Et donc, en se rapprochant de ça, ça veut dire qu'au plus on ressent cette solitude, au plus ça veut dire qu'on est proche de notre but. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie encore une fois pour tout, et je vous dis à très bientôt. Namasté.